Yeah, she getting money, drive a nice car, says she like me, never mind, I'm a star. Watch ya, I move, to the left, watch ya, I move. Hello, vous allez madame? Vous allez madame? Je me présente, Kia, toi-même tu sais. Donc je me mets à la cuisine et pour m'intégrer par rapport à la France, donc je fais de la cuisine française. Donc au menu du jour, je présente quoi? Un poivron soufflé à la piperade de steak haché. Quoi, vous n'avez pas compris? Un poivron soufflé à la piperade de steak haché. C'est simple, approchez-vous. Je vous présente par rapport aux ingrédients. Maître Jedi Kia. Ok, on continue. Par rapport au menu, pour les ingrédients, je vais vous présenter les ingrédients du jour. Ce qu'il faudra. Il faudra d'abord des steaks hachés. J'en prends deux pour deux personnes. Il faudra un œuf, des oignons, des concombres, du poivron. Par rapport à la couleur, c'est comme vous voulez, c'est par rapport à la présentation. Le meilleur poivron, le meilleur, c'est le jaune et le orange. Mais moi j'ai pris du vert, du rouge, du jaune par rapport à la décoration. Il faudra 3 tomates pour deux personnes, j'ai dit. La ciboulette, je ne me suis pas compliqué, j'ai pris en pot directement. Je suis un mec, je fais bien un effort, d'accord? Et je prends de l'huile d'olive. Je vais savoir comment on prépare tout ça. Me revoici, donc je vous présente. On va commencer d'abord, on va commencer par couper les... Bien sûr, pas avec la machette de Guadeloupe, avec un vrai coup de cuisine. On va commencer par couper tout doucement les concombres, d'accord? To this bitch on 10. You know the party don't start till I walk in. So let's begin. DJ turn this shit up. Fellas pop some bottles. Ladies stand on top of shit and do the supermodel. I say DJ turn this shit up. Fellas pop some bottles. Ladies stand on top of shit and do the supermodel. C'est les oignons. Je mets partout dans le plat. D'accord, donc je continue à couper le poivron. J'ai pris le poivron jaune qui est un peu meilleur que le rouge. Surtout que celui-ci est tout frais, je l'ai pris ce matin au marché. Pour gagner un peu de temps, ce qu'on va faire, je prends le gant. Le four que j'avais préchauffé à 180 degrés environ un quart d'heure avant. Je vais commencer à mettre 2 poivrons entiers bien sûr. Celui-ci et celui-ci. Et pour que ça ait un meilleur goût, je prends un peu d'huile d'olive. Que je mets directement sur le poivron de manière que ça a un meilleur goût. Ça prend hop comme ceci, voilà. Et je laisse souffler ça environ 10 minutes. Donc je vais mettre le thermostat parce que je suis peut-être en l'air. Bon, j'ai mis 13 minutes. En attendant, je finis de couper le reste. Je vais passer directement à la tomate. Donc je vais découper les morceaux de tomate et après c'est comme le reste, en plein de petits morceaux que je mettrai dans une assiette. Voilà la tomate. À présent, je vais prendre l'œuf, comme ceci, que je mets à l'intérieur directement et que je vais mélanger avec un tout petit peu de ciboulette. Je ne me suis pas pris la tête. Normalement, vous prenez la ciboulette que vous coupez en petits morceaux. Je suis un mec, les mecs sont fainéants, normalement, on essaie de faire un minimum. Donc, je mets pas mal de ciboulette dedans. Ça sent bon. Que je vais mélanger directement, que je vais laisser tout. Donc, pour l'instant, mes poivrons sont toujours au chaud, en train de cuire tranquillement. Hop, vous allez voir pourquoi je fais un peu tout ça à la fin. Ça fera un peu bizarre, mais c'est tout à fait excellent. Hop, voici ma ciboulette avec les œufs. Là, c'est tout ce que j'ai regroupé, le poivron, les oignons, avec les courgettes qui vont être excellents par rapport à ça. J'ai pris une poêle à ce niveau-là. Le premier qui m'en brûle. Tranquille. Hop, je vais faire avec l'huile d'olive. Boum. Un petit peu d'huile d'olive. Je vais mettre, par rapport à la quantité, je vais mettre environ 4 bouchons. Comme c'est de l'huile d'olive, c'est pas grave, c'est très gras, c'est bon pour la santé. Donc maintenant je vais prendre tout ce que j'ai mélangé, le poivron, les concombres, les oignons, que je mets directement dans la poêle. Je vais les laisser chauffer tranquillement. Hop, j'ai pas assez augmenté la température.
Je vais essayer de chauffer ça, le temps que ça commence à bien cuire. Donc on va faire un petit peu plus le feu, de manière à élever la production que je vais couvrir. Hop, j'ai fait un peu de ménage. Regardez par ici là, c'est la poubelle du futur. Je sais pas, juste la main devant. Oh là là. Et ouais, toujours un truc high-tech. Et ça se referme automatiquement. Magnifique. Donc voilà, rajoute un peu de poivre, un peu d'ail que je mets dedans. Donc ne soyez pas timide. Hein. Hop, on en met, ne vous inquiétez pas, ça sera excellent. Hop, comme ceci, comme ceci. Bien sûr, il faut penser à touiller progressivement. Je récupère les poivrons que j'ai mis dans le four. Je vais prendre par ceci. Hop. Je mets à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, le poivron, il est un peu chaud. Donc par rapport au poivron que je vais faire, je vais l'ouvrir en deux, juste en deux comme ceci. De l'autre côté aussi. Vous voyez la fumée? Ah là c'est bien chaud hein. Hop, mais par rapport, ouais, si ça fait comme ceci, c'est tout simple. Il va falloir couper un peu le cœur du poivron, comme ceci, délicatement, et enlever ce qu'il y a dedans pour le mettre dans la poubelle progressivement. Vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Boum, voilà. Voilà, j'ai fini avec ceci, donc ce que je vais faire, moi j'aime beaucoup la décoration. Pourquoi j'ai coupé ceci que j'ai mis dedans? C'est tout simple. Je vais commencer à la mettre au fur et à mesure dedans, comme ceci. Je vais les mettre progressivement dedans. Avec cela, et je fais la même chose pour celui-ci. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pris les restes de concombre qui me restaient, un seul concombre que j'ai coupé en deux, j'ai enlevé directement à l'intérieur. Dessus je vais rajouter comme tout à l'heure un peu d'huile d'olive que j'ai rangé, que je mets au bout du compte, je ressors. Comme d'hab, moi je ne prends pas la tête, toujours une cuillère. Hein. Ça me permet de mieux mémoriser, que je laisse assaisonner à l'intérieur. Parce que je veux remettre ceci au four. Hein. Boum boum. Tac. Moi j'aime bien me brûler les doigts. Ne pas faire la même chose à la maison les enfants. Boum. Et on sait que j'ai vraiment mis en viande hachée. Il faut vraiment le hacher. À la base c'est la viande hachée. Je mets un tout petit peu, moi j'aime beaucoup le citron. Pour faire remonter un tout petit peu le goût. Que je mets directement dans ma poêle. Et que je fais les progressivement. Je récupère mes courgettes qui sont bien cuites au four. Elles sont bien chaudes, très très chaudes. Hop, que je mets à ce niveau. Là, bien sûr, un tout petit peu d'assaisonnement. Je mets quelques légères pincées de sel. J'ai fini avec mes steaks hachés que je vais mettre précisément à l'intérieur de chacun. Et après j'ai fini, je vous présenterai la déco finale et vous allez savourer le plat. Ce qu'on pourrait croire, donc c'était mes œufs que j'avais mélangés avec la ciboulette. Vous vous demandez pourquoi j'avais préparé, c'est tout simple. Je le mets à l'intérieur. Ça fait un peu impressionnant, ça dégouline, les œufs sont crus. Mais ça va descendre progressivement au fond. Et ça va relever un peu plus le goût, donner un autre goût par-dessus ceci. Donc bien ça juste à la fin. Bien à la fin, pourquoi? Parce que comme c'est froid, ça risque de refroidir votre plat. Voilà. Voici l'artiste, comme vous pouvez voir. Un poivron soufflé à la piperade de steak haché. Et ça fait une forme de cœur. Pour le côté un peu romantique, la décoration est faite. Donc ce sont les courgettes à ce niveau-là avec les steaks hachés. Et à l'intérieur, le fameux buffet succulent que j'adore. Bon, c'est pas c'est bien de parler, mais passons à table.